Bonjour, je suis Nicolas, votre expert produit pour la marque Alfa Romeo et je vais vous présenter aujourd'hui l'Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable et ses principales spécificités. Pour ouvrir votre Tonale, vous avez deux solutions, soit directement avec la télécommande ici et ici, soit en passant tout simplement la main dans la portière. Et pour fermer le véhicule, vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve dessus. Pour recharger votre Tonale, vous avez la trappe qui se situe côté conducteur, à gauche. Vous avez également le petit symbole du serpent électrique qui se situe de ce même côté. Une simple pression suffit pour ouvrir la trappe, comme ceci. Vous enlevez ensuite le capuchon ici, que vous positionnez sur le côté. Et ici, nous trouvons donc la trappe pour la prise électrique. Vous avez ici 5 petits témoins lumineux. Un témoin est égal à 20% pour atteindre les 100%. Lorsque la voiture sera en charge, les boutons clignoteront jusqu'à atteindre les 100%, se figeront en vert puis s'éteindront pour éviter une surcharge du véhicule. Lorsque votre véhicule est verrouillé, la prise est évidemment bloquée. Pour la déverrouiller et l'enlever, vous devez alors simplement soit ouvrir le véhicule avec la télécommande ou via la portière comme on l'a vu tout à l'heure, en passant la main dedans, soit avec ce petit bouton, en restant appuyé pendant environ 2 à 3 secondes, vous entendrez alors un petit clic qui vous permettra d'enlever la prise. Pour démarrer votre véhicule, il vous suffira d'appuyer sur le frein avec votre pied et avec votre doigt sur le bouton Start and Stop situé sur le volant, comme ceci. Une des spécificités de l'Alfa Romeo Tonale, c'est le bouton DNA que vous retrouvez ici. Le N signifie normal, donc vous êtes sur un mode qui va utiliser en priorité l'électrique et va ensuite vous distribuer du thermique lorsque cela sera nécessaire. Vous avez ensuite le mode All Weather qui va être un petit peu le mode éco du véhicule et ne va utiliser que l'électrique. Et enfin le dernier mode, le dynamique, le D ici, qui va entraîner immédiatement l'ouverture du moteur thermique pour permettre au véhicule d'utiliser sa pleine puissance et les 280 chevaux du véhicule. Particularité importante, le bouton e-save que vous retrouvez ici va permettre en fait au véhicule de recharger les batteries ou bien de les économiser lorsque vous serez sur le mode thermique, donc notamment le mode dynamique, ou le mode normal si jamais vous n'avez plus de batterie. Nous verrons juste après que nous pourrons régler justement cette particularité-là directement dans les réglages du véhicule. Pour tout ce qui est info divertissement, Alfa Romeo se dote d'un grand écran ici. Donc nous allons parler des différentes fonctions. Vous avez le bouton accueil qui va vous permettre de personnaliser un petit peu votre accueil, un petit peu comme sur un téléphone portable, en mettant des raccourcis pour le téléphone, pour la musique ou pour d'autres choses. En dessous, vous avez la petite note de musique qui vous permettra de rentrer dans la radio, donc en FM avec les fréquences habituelles, en DAB pour la radio numérique et également d'écouter la musique en Bluetooth de votre téléphone. Juste en dessous, nous retrouvons le bouton confort qui va en fait être le raccourci pour gérer la climatisation que vous pouvez également gérer de manière manuelle juste en dessous de l'écran. Ensuite, dans Nav, vous avez bien sûr le GPS natif dans la voiture. Donc vous pouvez utiliser celui-ci ou bien directement celui du téléphone lorsque vous vous connecterez. En associant en Bluetooth votre mobile, vous pouvez utiliser le CarPlay, donc via Apple CarPlay, ou via un Android avec Android Auto. Et enfin, le dernier onglet signifie véhicule, ce qui vous permettra d'accéder directement aux réglages du véhicule et aux indicateurs de performance de votre Tonale. Concernant le bouton e-save dont nous parlions tout à l'heure, pour justement gérer la possibilité d'économiser ou de recharger votre batterie, il faudra alors se rendre dans les réglages via véhicule ici et dans électrique hybride que vous retrouvez là. Juste en dessous, vous aurez le bouton e-save justement qui vous permettra donc d'économiser ou de recharger les batteries. Lorsque vous rechargez les batteries, évidemment, vous consommez un petit peu plus de carburant, mais vous allez récupérer beaucoup plus d'énergie pour les réutiliser par la suite, en ville notamment. On retrouve dans la partie électrique hybride ici l'onglet horaire. Cet onglet est important puisqu'il va vous permettre de programmer des horaires de charge ou éventuellement de climatisation. Vous appuyez ici, vous pouvez donc régler la charge et la climatisation
Pour la charge, vous appuyez directement dessus et là vous pouvez programmer une heure de début et une heure de fin. Ou alors tout simplement aller jusqu'au plein du véhicule avec les différents jours que vous pouvez sélectionner ou désélectionner ici. Et lorsque vous voulez sauvegarder votre programmation, vous revenez en arrière ici et vous enregistrez l'horaire ici. Cela vous permettra donc de lancer une charge à l'heure que vous souhaitez, même si vous êtes branché quelques heures avant. Sur les branches du volant, nous retrouvons sur le côté droit le bouton de volume, plus et moins, qui va vous permettre évidemment d'augmenter le son pour les appels téléphoniques ou pour la radio, ou même la musique que vous écoutez via votre téléphone. Vous avez également ce bouton ici qui va vous permettre de décrocher ou de raccrocher votre téléphone après un appel, et également d'activer le contrôle vocal du véhicule via Siri ou OK Google en fonction de votre téléphone. Les deux autres boutons qui se trouvent ici permettront d'accéder directement à des menus présents dans l'écran, derrière le volant, en appuyant ici et en faisant défiler les différents onglets qui vous permettront de voir la charge de la voiture, les différentes consommations du véhicule, les performances également, bien sûr le GPS et évidemment la vitesse de la voiture. Au centre, bien sûr, le fameux klaxon. Et sur le côté gauche, c'est tout ce qui va concerner le régulateur et limiteur de vitesse. On a un seul et même bouton pour ce mode-là qui se situe ici. Lorsque vous appuyez dessus une première fois, vous allez activer le régulateur de vitesse. Une fois que vous êtes donc à la vitesse désirée et que vous avez appuyé sur ce bouton, vous appuyerez alors sur 7- qui vous permettra de maintenir et de stabiliser votre vitesse. Vous pourrez alors relâcher la pédale d'accélérateur. Quand vous appuyez une deuxième fois sur le mode, vous allez désactiver ce régulateur. Une troisième fois vous permettra là d'activer le limiteur et de sélectionner toujours la vitesse que vous souhaitez en appuyant sur 7-. Vous sélectionnerez alors la vitesse et vous ne pourrez plus la dépasser. Pour tout supprimer et effacer, vous rappuyerez une quatrième fois. Là, vous supprimez l'ensemble des régulateurs ou limiteurs de vitesse. Les boutons Cancel et Reset vous permettront soit d'annuler la vitesse sélectionnée, soit de la remettre à 0. Autre particularité du Tonale, la possibilité de modifier l'écran que vous avez derrière le volant en appuyant sur le commodo ici à droite. Quand vous appuyez une première fois, vous allez afficher l'écran héritage, donc symbole Alfa Romeo. Une deuxième fois vous permettra d'afficher un écran plus sport avec un contour complètement numérique. Et une troisième fois, un écran beaucoup plus neutre, notamment pour avoir un affichage de la carte GPS plus approfondi. Nous retrouvons ici un ensemble de boutons qui vont vous permettre de gérer la luminosité et les phares. La première molette ici vous permet de gérer la luminosité des deux écrans, derrière le volant et celui qui est au centre du véhicule. Le deuxième pour l'orientation des feux, pour monter et descendre. Ici, cette molette vous permet de gérer l'allumage automatique des phares ou manuel, selon votre choix. Le bouton au milieu permet d'allumer les antibrouillards arrière. Et enfin, le dernier bouton ici est très important puisqu'il va vous permettre d'ouvrir la trappe à carburant qui se trouve côté droit. Vous restez alors appuyé pendant 1 à 2 secondes dessus et la trappe s'ouvrira le temps que vous arriviez dessus. Merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou à vous rendre dans notre showroom de Nice. En attendant, je vous souhaite une très bonne route et je vous dis à bientôt.